Sous la neige et la pierre, la Russie dévoile un monde d'extrêmes glacés, de légendes surréalistes et de secrets impériaux. D'une femme ayant mis au monde 69 enfants au tunnel de métro, au faste royal, en passant par des congés de fertilité financés par l'État. Ce n'est pas un guide touristique, c'est une plongée cinématographique dans une terre de paradoxes et de merveilles. L'immensité de la Russie, un pays sans frontières. La Russie n'est pas seulement grande, elle est d'une immensité à couper le souffle. Avec une superficie de 17,1 millions de kilomètres carrés, elle occupe plus de territoire que Pluton. Cela représente 11% des terres émergées de la planète, ce qui en fait de loin le plus grand pays du monde. S'étendant de la mer Baltique à l'ouest jusqu'à l'océan Pacifique à l'est, la Russie traverse 11 fuseaux horaires, s'étend sur 2 continents et partage ses frontières avec 14 pays, dont la Chine, la Corée du Nord et la Norvège. Si vous conduisiez sans interruption de Kaliningrad, son enclave occidentale, à Vladivostok, dans l'Extrême-Orient, il vous faudrait plus de 160 heures, soit 7 jours entiers, en supposant une météo parfaite, sans pause et des routes dégagées. Et pourtant, malgré cette immensité, environ 75% de la population vit dans le tiers occidental du pays, laissant d'immenses étendues de l'Est, comme la Sibérie, presque inhabitées et farouchement sauvages. La Russie compte aussi plus de 100 000 rivières et le lac d'eau douce le plus profond du monde, le lac Baïkal, qui contient à lui seul 20% de l'eau douce non gelée de la planète. Diversité ethnique et traditions rares, une mosaïque culturelle vivante. On imagine souvent la Russie comme un État slave monoculturel, mais en réalité, c'est l'un des pays les plus ethniquement diversifiés au monde. Avec plus de 190 groupes ethniques reconnus, la tapisserie culturelle russe s'étend des Tatars turcs de l'Ouest, aux Nénès, éleveurs de rennes de l'Arctique, jusqu'aux bouriates bouddhistes proches de la Mongolie. Chaque groupe apporte sa propre langue, sa cuisine, ses croyances et ses traditions uniques. Dans le Caucase, les mariages montagnards daguestanais durent plusieurs jours, avec des danses au poignard et des banquets de chèvres. Chez les évêques éleveurs de rennes, le chamanisme est encore pratiqué. Tambours, cérémonies aux esprits animaux et fumigations rituelles en font partie. Certaines de ces coutumes frôlent l'étrange, comme les Tchoukches, qui buvaient autrefois un mélange de lait et de sang de renne pour gagner en force, ou les maris de la Volga, qui sacrifient encore des animaux aux dieux de la forêt dans des bosquets sacrés. Ces communautés transforment la Russie en un musée vivant de l'humanité, où les coutumes ancestrales n'ont pas seulement survécu, elles se sont épanouies. La femme aux 69 enfants, la mère la plus féconde de l'histoire. Dans l'un des records les plus stupéfiants de la fertilité humaine, une paysanne russe du XVIIIe siècle aurait donné naissance à 69 enfants, un exploit encore inégalé à ce jour. Elle était la première épouse de Féodor Vassiliev, un fermier de la ville de Chouïa, à environ 250 km au nord-est de Moscou. Selon des rapports officiels envoyés au gouvernement de Moscou en 1782, les naissances se seraient étalées sur 40 ans et comprenaient 16 paires de jumeaux, 7 triplés et 4 quadruplés, issus de seulement 27 grossesses. Ce qui rend cette histoire encore plus incroyable, c'est le taux de survie rapporté. 67 des 69 enfants auraient eux survécu à l'enfance, une statistique quasi miraculeuse, surtout compte tenu des soins médicaux rudimentaires
du XVIIIe siècle. Les historiens débattent encore de l'exactitude de ces récits, mais l'histoire a traversé les siècles et figure toujours dans le livre Guinness des records comme la mer la plus prolifique de tous les temps. Certains scientifiques modernes spéculent qu'elle aurait pu souffrir d'une prédisposition génétique à l'hyperovulation, une condition rare où le corps libère plusieurs ovules à chaque cycle menstruel. Si cela est vrai, sa biologie ne serait pas seulement rare, mais presque unique du point de vue évolutif. La famille Vassiliev est devenue une légende rurale, et cette histoire reste un symbole de fertilité extrême. Et l'un des mystères biologiques les plus fascinants de l'histoire humaine. La journée de la procréation. Quand le patriotisme rencontre la parentalité. Seule la Russie pouvait faire se heurter patriotisme, humour et politique nationale avec autant de panache. Au début des années 2000, la région d'Oulianovsk, lieu de naissance de Vladimir Lénine, faisait face à un inquiétant déclin démographique. La solution ? Créer un jour férié entièrement dédié à la conception de bébés. Le 12 septembre fut officiellement désigné comme journée de la procréation, ou plus familièrement, journée de la conception. Ce jour-là, les couples recevaient un congé spécial et étaient encouragés à rester chez eux pour, littéralement, accomplir leur devoir patriotique. Mais ce n'était pas qu'un appel sentimental. Il y avait de vraies récompenses à la clé. Si un bébé naissait exactement 9 mois plus tard, soit le 12 juin, jour de la Russie, fête nationale, les couples pouvaient gagner des primes en argent, des appareils électroniques, des meubles et, dans certains cas, un SUV neuf. Le programme devint un phénomène médiatique, attirant la curiosité et les moqueries du monde entier. Mais il fonctionna. En quelques années, les taux de natalité locaux bondirent de façon significative. Les municipalités organisèrent des festivités, remirent des médailles aux parents héros et diffusèrent même des baby showers à la télévision. Un couple gagnant reçut un réfrigérateur neuf et fut mis à l'honneur sur une chaîne nationale. Si certains critiques y virent une opération kitsch ou étrange, d'autres la considéraient comme une campagne astucieuse, culturellement pertinente, qui redonnait au fait d'avoir des enfants une dimension joyeuse et patriotique. Cela reste un exemple unique d'ingénierie sociale pilotée par l'État, mêlée à un nationalisme bon enfant. Oymyakon, l'endroit habité le plus froid de la planète. Loin des lumières de Moscou et de Saint-Pétersbourg, se trouve Oymyakon, un village reculé de la République de Sakha, Yakoutie, en Sibérie, qui détient le record de l'endroit habité en permanence le plus froid au monde. La température la plus basse enregistrée y fut de moins 67,7 degrés Celsius, moins 89,9 degrés Fahrenheit en 1933, plus froid que la surface de Mars certains jours. Environ 500 âmes endurantes vivent dans cet avant-poste gelé, où la vie quotidienne est un combat incessant contre la nature. L'eau bouillante jetée en l'air devient instantanément de la neige. Les cils gèlent en quelques secondes. Les batteries meurent. Les stylos cessent de fonctionner. Quant aux smartphones, inutile d'y penser. La plupart s'éteignent dès qu'on met le nez dehors. Pour survivre, les habitants appliquent des méthodes éprouvées. Les voitures tournent toute la journée pour éviter que le moteur ne gèle. L'eau est puisée dans des puits profonds grâce à des puits chauffés, et les maisons sont réchauffées avec des poêles à bois traditionnels ou au diesel. La plomberie intérieure est rare.
Les toilettes sont des cabanes en bois à l'extérieur, construites sur des plateformes pour éviter de geler dans le pergélisol. L'alimentation repose presque exclusivement sur la viande, renne, élan, cheval et la stroganina, des tranches de poisson blanc cru congelé, consommées caté comme du sashimi. Dans cette terre glaciale, les légumes sont un luxe, souvent importés ou cultivés en serre. Pourtant, malgré la rudesse, Oymyakon accueille des festivals de sculptures sur glace, des courses de traîneaux à chiens et même des touristes en quête d'aventures extrêmes. C'est peut-être le climat le plus rude de la planète, mais pour les habitants d'Oymyakon, ce n'est pas seulement un foyer, c'est un insigne d'honneur. La langue russe est un géant qui rétrécit. Le russe n'est pas seulement une langue, c'est une force culturelle qui résonne à travers les continents. Avec plus de 258 millions de locuteurs dans le monde, il est non seulement la langue officielle de la Russie, mais aussi une langue commune dans d'anciennes républiques soviétiques comme l'Ukraine, le Kazakhstan, la Biélorussie et le Kirghizistan. Son importance dans la littérature mondiale, la diplomatie, l'exploration spatiale et la recherche scientifique reste incontestable. Le russe est l'une des 6 langues officielles de l'ONU et se classe au 2e rang mondial pour l'usage sur Internet, juste derrière l'anglais. Linguistiquement, le russe est célèbre et parfois redouté pour sa complexité. Ses 6 cas grammaticaux, ses aspects verbaux complexes et son alphabet cyrillique de 33 lettres en font à la fois un défi et un trésor pour les apprenants en langue. Pourtant, alors que sa langue s'étend, la population russe diminue. Actuellement d'environ 145 millions, le pays fait face à un déclin démographique sérieux. Les taux de fécondité restent inférieurs au seuil de remplacement et un nombre croissant de jeunes éduqués émigrent à la recherche de meilleures opportunités. Un phénomène connu sous le nom de fuite des cerveaux. L'espérance de vie, surtout chez les hommes, est inférieure à la moyenne mondiale dans plusieurs régions. Pour contrer ces tendances, le gouvernement russe a mis en place des incitations comme le capital maternité, le soutien au logement pour les jeunes familles et des subventions pour la garde d'enfants. Pourtant, des défis économiques et culturels profonds persistent, en particulier dans les zones rurales où la dépopulation est la plus marquée. Malgré cela, la diversité de la Russie perdure. Elle abrite plus de 190 groupes ethniques, chacun avec sa propre langue, ses coutumes et son héritage. Ensemble, ils forment une mosaïque vivante de civilisations qui s'étendent sur 11 fuseaux horaires, ancrés dans le rythme constant de la langue russe. Énergie, espace et cyberfrontières. La puissance stratégique de la Russie. L'influence de la Russie ne s'arrête pas à la Terre. Elle s'étend dans les cieux, le cyberespace et les marchés mondiaux. Le pays est le 2e plus grand producteur de gaz naturel au monde et l'un des principaux exportateurs de pétrole, avec des pipelines énergétiques qui atteignent l'Europe, la Chine et l'Inde. Le contrôle de l'énergie a donné à la Russie une immense influence dans la géopolitique mondiale, surtout en période de crise. La Russie détient également un héritage de suprématie spatiale. Elle a lancé Spoutnik, le premier satellite au monde, en 1957 et envoyé Youri Gagarin en orbite en 1961, faisant de lui le premier humain dans l'espace. Aujourd'hui, Roscosmos reste un partenaire clé de la Station spatiale internationale ISS et développe ses propres missions lunaires. Mais au XXIe siècle, la Russie est aussi devenue une puissance cybernétique, connue pour ses informaticiens de haut niveau, ses hackers
et ses ingénieurs logiciels. Elle abrite des académies de codage de renom et des unités cybernétiques engagées dans la défense comme dans l'attaque, jouant souvent un rôle trouble dans les conflits numériques mondiaux. Le légendaire métro de Moscou. Le métro de Moscou n'est pas seulement un moyen de se rendre d'un point A à un point B. C'est un voyage à travers l'histoire, l'art et le génie de l'ingénierie. Inauguré en 1935 avec seulement 13 stations, le métro moscovite s'est étendu à plus de 250 stations et plus de 400 km de voies, ce qui en fait l'un des plus grands réseaux de transport souterrain au monde. Mais ce qui le distingue vraiment, c'est la beauté et la grandeur de ces stations. Surnommés les palais du peuple, beaucoup furent conçus à l'époque soviétique pour glorifier le socialisme et refléter la fierté nationale. Y marcher, c'est comme parcourir un musée. Plafond orné de mosaïques, colonnes de marbre s'élevant depuis des sols brillants, et lustres scintillants éclairant sculptures de bronze et vitraux colorés. Des stations emblématiques comme Komsomolskaya, Mayakovskaya et Kievskaya sont devenues des attractions touristiques à part entière. Certaines présentent même des frises historiques et des œuvres d'art dédiées aux victoires de la Seconde Guerre mondiale et aux exploits soviétiques dans la science et l'exploration spatiale. Avec des trains arrivant toutes les 90 secondes aux heures de pointe et un taux de ponctualité de 99,9%, le métro de Moscou transporte plus de 9 millions de passagers par jour, ce qui en fait l'un des plus efficaces au monde. Et avec un tarif d'environ 50 roubles, soit 0,60 $, il est à la fois accessible et emblématique. La personnalité russe, une carapace froide, un cœur chaleureux. Pour les étrangers, les Russes peuvent sembler stoïques, peu souriants, voire distants. Mais ce trait souvent mal interprété a des racines culturelles profondes. Dans la société russe, les sourires sont réservés aux émotions sincères, pas à la politesse sociale. Les gens ne sourient généralement pas aux inconnus, non pas par hostilité, mais parce qu'ils valorisent l'authenticité plus que la superficialité. Pourtant, sous cette façade apparemment froide se cache un caractère profondément émotif, loyal et chaleureux. Les Russes construisent des relations lentement mais intensément. Une fois leur confiance gagnée, vous découvrirez des amis prêts à tout pour vous. Les invitations dans un foyer russe incluent souvent des repas faits maison élaborés, des toasts sincères et de longues conversations qui s'éternisent jusqu'à la nuit. L'accueil slave traditionnel du pain et du sel est bien plus qu'une cérémonie. C'est un symbole de confiance et de bienveillance. Dans les campagnes et chez les générations plus âgées, cette tradition perdure. Offrir ce rituel aux visiteurs et y goûter signifie un profond respect mutuel. Les amitiés russes sont reconnues pour leur profondeur et leur honnêteté. Contrairement à la notion occidentale de nombreuses connaissances superficielles, les Russes préfèrent entretenir un cercle restreint d'amis proches, avec des liens qui durent toute une vie, même s'ils ne se parlent qu'occasionnellement. La beauté et la force des femmes russes. Les femmes russes ont longtemps captivé le monde, non seulement par leur beauté physique, mais aussi par leur grâce, leur intelligence et leur résilience. d'Anna Kournikova à Valentina Tereshkova, la première femme dans l'espace. Les femmes russes ont constamment repoussé les limites et redéfini les attentes sociales. Beaucoup incarnent un mélange unique de féminité et de puissance. Les standards de beauté valorisent l'élégance,
L'amour et les relations en Russie. L'amour et les relations en Russie reflètent une dynamique fascinante entre tradition et modernité. Bien que des applications de rencontres comme Tinder et Badoo soient de plus en plus populaires chez les jeunes générations, les fréquentations en Russie conservent souvent un fort sens de la formalité et de l'engagement. Beaucoup de femmes russes attendent des gestes de galanterie. Tenir la porte, offrir des fleurs ou payer le dîner ne sont pas perçus comme des coutumes dépassées, mais comme des marques de respect. Les relations sont généralement sérieuses dès le début, et nombreux sont ceux qui sortent ensemble avec une intention explicite de mariage et d'engagement à long terme. Une particularité démographique influence la scène amoureuse. La Russie compte 11 millions de femmes, de plus que d'hommes, surtout dans les grandes villes. Ce déséquilibre crée une plus grande concurrence entre femmes et encourage l'ouverture aux relations internationales. Un sondage de 2023 a révélé que près de 60% des femmes russes envisageraient d'épouser un étranger, en particulier des Occidentaux, perçus comme plus stables et émotionnellement disponibles. De plus, les normes culturelles russes restent majoritairement axées sur la famille. Le mariage et les enfants demeurent des étapes importantes et les familles élargies participent souvent aux décisions relationnelles. Cependant, les jeunes générations redéfinissent peu à peu ces rôles, avec un nombre croissant de personnes choisissant la cohabitation, reportant le mariage ou poursuivant d'abord des carrières indépendantes avant de fonder une famille. Un coût de vie abordable pour les expatriés. Bien qu'elle abrite deux des villes les plus cosmopolites du monde, Moscou et Saint-Pétersbourg, la Russie reste étonnamment abordable pour les étrangers. Elle devient une destination prisée des nomades numériques, travailleurs à distance et retraités à la recherche d'un mode de vie urbain à faible coût, sans renoncer au confort. À Moscou, on peut louer un appartement moderne d'une chambre en centre-ville pour 400 à 600 $ par mois. En dehors du centre, les loyers tombent à 230 à 400 $ par mois. Les charges, incluant chauffage, électricité, eau et Internet rapide, coûtent généralement entre 70 et 100 $ par mois. Les transports publics sont efficaces et bon marché. Un trajet en métro ou en bus coûte entre 50 centimes et 1 $, et les abonnements mensuels illimités reviennent en moyenne à 25 à 30 $. Manger au restaurant est également très accessible. Un déjeuner dans un café local coûte environ 5 à 7 $, tandis qu'un dîner 3 plats dans un bon restaurant varie entre 15 et 25 $. Pour les expatriés, la Russie offre un excellent accès à la culture et aux loisirs. Les billets de musée, opéra et ballet sont souvent bien moins chers qu'en Europe ou aux États-Unis. De plus, de nombreux expatriés profitent d'options de soins de santé privées, beaucoup plus économiques qu'en Occident, tout en offrant des services de haute qualité, notamment dans les grandes villes. Au total, les dépenses mensuelles d'un individu peuvent varier de 680 à 1 400 $, selon le mode de vie et l'emplacement, faisant de la Russie l'une des destinations urbaines les plus rentables du monde développé. Pourquoi les gens s'installent en Russie? En 2024, plus de 900 000 étrangers ont choisi de s'installer en Russie, un chiffre surprenant qui reflète l'attrait croissant du pays au-delà des stéréotypes. La Russie offre un équilibre unique entre coût de vie accessible, richesse culturelle et opportunités croissantes. Des nomades numériques, en quête de nouveaux horizons,
aux retraités recherchant un environnement paisible mais animé, la Russie a quelque chose à offrir à chacun. Le coût de la vie est nettement inférieur à celui de l'Europe de l'Ouest ou de l'Amérique du Nord, surtout dans les villes de taille moyenne. Ajoutez à cela une infrastructure publique modernisée, trains à grande vitesse, transports fiables et systèmes de santé améliorés. Et il est facile de comprendre pourquoi la Russie suscite l'intérêt. Sur le plan culturel, la Russie est un véritable trésor. Les expatriés profitent d'un accès à l'opéra, au ballet, à la musique classique, à la littérature et aux musées de renommée mondiale. Beaucoup sont aussi attirés par les traditions intellectuelles profondes du pays, la convivialité des habitants une fois la glace brisée, et ce mélange dynamique entre vie citadine moderne et tradition séculaire. Ces dernières années ont également vu l'émergence d'espaces de coworking anglophones, des réformes de visa pour les freelances et des communautés accueillantes pour les expatriés, en particulier à Moscou, Saint-Pétersbourg, Kazan et Sotchi. Pour beaucoup, s'installer en Russie ne relève pas seulement de la logique économique, c'est une aventure, une curiosité et une quête de découverte culturelle. Moscou, une ville qui ne dort jamais. Moscou est l'endroit où l'âme ancienne de la Russie rencontre le rythme effréné d'une métropole du XX et XIe siècle. Avec une population de plus de 12 millions d'habitants, elle représente le cœur économique, politique et culturel du pays. Imaginez New York avec l'élégance européenne. Des gratte-ciels de verre se dressent à côté d'églises orthodoxes aux dômes dorés, et des avenues animées mènent à des ruelles pavées paisibles. Malgré sa réputation de ville rapide et tentaculaire, les moscovites savent savourer l'instant. Les après-midi se passent souvent à flâner dans des parcs soigneusement entretenus comme Gorky ou Tsaritsino, à siroter un thé artisanal dans des cafés chaleureux et superbement décorés, ou à profiter de concerts de rue dans des cours intérieurs cachés. Les galeries d'art contemporain, les boutiques de luxe et la cuisine internationale prospèrent aux côtés des théâtres classiques, des salles de musique folklorique et des monuments de l'ère soviétique. La ville fonctionne 24 heures sur 24, mais parvient malgré tout à préserver des espaces de réflexion, d'intimité et de beauté. Que vous soyez de passage pour un week-end ou installé pour des années, Moscou ne cesse jamais de dévoiler ses multiples facettes. Moscou la nuit, culture et vie nocturne. Quand le soleil se couche, Moscou ne dort pas. Elle brille encore plus. Alors que les lampadaires s'allument et que les dômes dorés scintillent sous la lune, la ville se transforme en une scène mêlant élégance et effervescence. Commencez votre soirée au légendaire théâtre Bolchoï, où ballet et opéra sont interprétés par des artistes de classe mondiale, dans une salle ornée de velours et de cristal. Puis rendez-vous dans un bar chic, sur un toit avec vue sur la place rouge, ou dégustez des cocktails dans un speakeasy caché derrière une porte anonyme à Kitaï-Gorod. Pour les amateurs de jazz, des lieux comme le club d'Igor Butman proposent des kwon, donc permettent des concerts live tous les soirs, tandis que les plus audacieux se rendent dans des clubs techno installés dans d'anciennes usines soviétiques où les beats résonnent jusqu'au lever du soleil. Une scène artistique underground prospère également. Lecture de poésie en direct, théâtre expérimental et musée nocturne qui n'ouvrent qu'après la tombée du jour. Même les espaces publics se mettent au diapason. Artistes de rue, musiciens et cercles de danse spontanés envahissent les boulevards, surtout en été. Moscou la nuit, c'est plus que du divertissement, c'est de la poésie en mouvement.
Saint-Pétersbourg et les Nuits blanches. Connue comme la capitale culturelle de la Russie, Saint-Pétersbourg est une ville de canaux, de musique classique et de grandeur impériale. Mais rien n'égale les Nuits blanches, un phénomène naturel qui survient de la mi-juin au début juillet, lorsque le soleil ne disparaît presque pas sous l'horizon. Pendant cette période magique, toute la ville est baignée d'une lumière crépusculaire douce, même à minuit. Les habitants comme les touristes envahissent les rues pour célébrer avec des feux d'artifice, des parades de bateaux sur la Neva et des festivals qui durent toute la nuit. L'événement phare est celui des voiles écarlates, un spectacle mettant en scène des grands voiliers, des concerts et un feu d'artifice spectaculaire, attirant chaque année plus d'1 million de spectateurs. Les musées restent ouverts toute la nuit, les théâtres ajoutent des représentations, et les cafés sont remplis de gens savourant l'euphorie d'un jour qui ne finit jamais. C'est une expérience unique qui donne l'impression de vivre un rêve, une célébration de la vie, de l'art et de l'esprit indomptable de cette cité du Nord, fondée par Pierre le Grand. Les merveilles méconnues de la Russie. La Russie est souvent associée à Moscou et Saint-Pétersbourg, mais son immensité cache des trésors que peu d'étrangers découvrent. Au-delà des villes se trouvent des villages de bois anciens, des monastères orthodoxes intemporels au bord de rivières gelées, et des forêts dorées qui embrasent les campagnes en automne. Dans des lieux comme Souzdal, la Carélie ou les monts Altaï, vous trouverez des traditions conservées depuis des siècles. Des églises en bois au dôme en bulbe, des icônes peintes à la main, et des fêtes de village pleines de musique folklorique et de danse. Les forêts de bouleaux blancs qui couvrent le cœur de la Russie ne sont pas que décoratives. Elles sont spirituelles, symboles de pureté, de résilience et d'identité nationale. Les bouleaux apparaissent dans d'innombrables poèmes, peintures et berceuses russes. Des artistes comme Tchaïkovski ou Tolstoï ont trouvé leur inspiration dans le calme rythmique de la campagne russe. Pour les voyageurs en quête d'immersion culturelle authentique, de sérénité spirituelle ou de beauté naturelle brute, les régions méconnues de la Russie offrent un voyage intime, profond et inoubliable. Maslenitsa, crêpes, feu et adieu à l'hiver. Maslenitsa, souvent appelée le carnaval russe, est l'une des fêtes les plus anciennes et les plus colorées du pays, célébrée une semaine avant le carême orthodoxe. Ancrée dans les traditions païennes, elle marque la fin de l'hiver et l'accueil joyeux du printemps. Pendant 7 jours, villes et villages s'animent avec des costumes folkloriques éclatants, du théâtre de rue, de la musique traditionnelle et des festins copieux. Le symbole central est le blini, fine crêpe russe représentant le soleil. Servi avec du caviar, de la confiture, du miel ou de la crème aigre, il est partagé dans les foyers et sur les marchés en plein air. Chaque jour de Maslenitsa a son propre thème, de la journée de la belle-mère au festin du beau-frère. Les enfants participent à des descentes en luge, des batailles de boules de neige et des spectacles de marionnettes. Le dernier jour, le dimanche du pardon, se termine par la crémation d'un grand mannequin de paille appelé Dame Maslenitsa, un geste symbolique pour dire adieu à l'hiver et aux rancunes personnelles. Célébré dans tout le pays, des places urbaines aux villages isolés, Maslenitsa est bien plus qu'une fête. C'est un rituel puissant et joyeux, mêlant mysticisme pré-chrétien et identité russe moderne. La Russie est une terre de contradictions, glacée mais ardente,
ancienne mais futuriste, vaste mais intime. Des légendes surréalistes à la splendeur impériale, des rituels au sang de reine, aux stations de métro dignes des rois. C'est un pays qui ne cesse de surprendre, de défier et de fasciner. Si vous pensez avoir tout vu, la Russie vous prouvera le contraire. N'oubliez pas de liker, vous abonner et nous suivre pour d'autres voyages incroyables à travers les lieux les plus fascinants de la planète. La prochaine aventure n'est qu'à un clic d'ici.